Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les grandes théories économiques, nous allons voir le chapitre 7 intitulé Le circuit économique. Introduction. Dans le chapitre précédent, nous avons découvert les principaux agents économiques, les ménages, les entreprises, les administrations publiques, les institutions financières et le reste du monde. Aujourd'hui, nous allons répondre à une nouvelle question. Comment ces différents agents économiques échangent-ils entre eux? Point d'interrogation. Mais avant de commencer, voici un petit exercice. Exercice du jour. Imaginez qu'un salarié reçoit son salaire à la fin du mois. Avec cet argent, il achète des produits dans un supermarché, paye ses impôts, dépose une partie de son salaire à la banque. Selon vous, où va circuler son argent? Gardez cette question en tête. Nous y répondrons ensemble à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que le circuit économique? Le circuit économique représente l'ensemble des échanges réalisés entre les différents agents économiques. Ces échanges concernent les biens, les services, l'argent, les revenus, les impôts, l'épargne, les investissements. On parle de circuit économique parce que ces échanges sont permanents et se répètent continuellement. L'argent circule sans cesse d'un agent économique à un autre. Les principaux flux de circuit économique. En effet, le circuit économique est constitué de deux grands types de flux. Les flux réels, ils correspondent aux échanges de biens, de services et de travail. Par exemple, une entreprise vend des produits. Un salarié travaille dans une entreprise. Un artisan répare une voiture. Les flux monétaires, ils correspondent aux paiements réalisés en contrepartie. Par exemple, les salaires, les achats des consommateurs, les impôts, les remboursements de prêts. Les flux réels et les flux monétaires circulent en sens inverse et se complètent. On va voir maintenant les relations entre les agents économiques. Voyons comment les principaux agents économiques interagissent. Les ménages travaillent dans les entreprises, reçoivent des salaires, consomment des biens et des services. Les entreprises produisent, embauchent des salariés, investissent, paient des impôts. Les administrations publiques perçoivent les impôts, financent les services publics, redistribuent une partie des richesses. Les banques collectent l'épargne, accordent des crédits. Tous ces échanges assurent le fonctionnement de l'économie. Exemple concret. Prenons l'exemple d'un boulanger. Chaque matin, il achète de la farine. Il produit du pain. Les habitants achètent ce pain. Avec l'argent gagné, le boulanger paie ses salariés, règle ses fournisseurs, paye ses impôts, rembourse éventuellement son emprunt bancaire. L'argent continue ainsi de circuler dans toute l'économie. C'est ce mouvement permanent qu'on appelle le circuit économique. Correction de l'exercice que nous avons proposé en début de ce chapitre. Revenons
à cet exercice. Un salarié reçoit son salaire. Il achète des produits, paie ses impôts et dépose une partie de son argent à la banque. Où circule son argent? Réponse. Son argent circule vers plusieurs agents économiques. Les entreprises, lorsqu'ils effectuent des achats, les administrations publiques, lorsqu'ils paient ses impôts, les banques, lorsqu'ils déposent son épargne. Ces différents mouvements montrent que l'argent circule en permanence entre les agents économiques. C'est le principe même du circuit économique. À retenir, le circuit économique représente l'ensemble des échanges entre les agents économiques. Il comprend des flux réels et des flux monétaires. Les ménages, les entreprises, l'État, les banques et le reste du monde participent au circuit économique. Les échanges sont permanents et indépendants. Le circuit économique permet le fonctionnement de toute l'économie. Conclusion. Dans ce chapitre, nous avons découvert que l'économie fonctionne grâce aux échanges permanents entre les différents agents économiques. Ces échanges concernent les biens, les services, les revenus, les impôts, l'épargne et les investissements. Comprendre le circuit économique permet de mieux analyser le fonctionnement d'un pays et les relations entre tous les acteurs de l'économie. Dans le prochain chapitre, nous étudierons le marché et la formation des prix. Nous verrons comment les prix sont fixés et pourquoi ils évoluent. Abonnez-vous à la chaîne Foaling Loé René pour découvrir le chapitre 8, le marché et la formation des prix. Je vous en remercie.